Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage pour les béliers pour le mois de juin 2019. Nous vous rappelons le principe, nous associons nos deux intuitions via le tarot psychique qu'on associera constamment au tarot marseillais pour avoir une vision plus globale de votre mois. Nous commençons avec la carte de la passion enflammée. Vous allez commencer quelque chose de créatif qui va vous remplir de joie et de bonheur. Vous allez retrouver votre flamme intérieure, votre force, le je veux et je peux. Ça va vous redonner confiance en vous, ça va vous donner cet élan vital. C'est que vous allez entreprendre un projet, une passion, une activité créatrice, quelque chose qui va vous donner cette énergie de combativité et qui va vous, en même temps, paradoxalement, vous alléger, vous faire ressentir joyeux. Votre âme va s'exprimer et vous allez ressentir cet allègement, cet épanouissement en fait. Et cette grande confiance en soi qui en émane. Vous retrouvez confiance en vos capacités et la carte est associée à l'ermite à l'envers. Alors, je pense que la passion que vous commencerez, pour moi, c'est quelque chose de très ancré, donc quelque chose comme de l'art, une entreprise, un projet. Du fait que ça soit associé à l'ermite, vous allez sûrement vous replier un petit peu sur vous pour vous consacrer à cette passion. C'est pas négatif, mais c'est vrai que de commencer quelque chose demande de l'introspection et de mettre une barrière entre nous-mêmes et les autres pour pouvoir avancer sur ce que nous voulons. Oui, puis ça va vous demander une grande combativité, mais celle-là, vous l'aurez en vous, cette combativité, cette flamme intérieure, ce je peux le faire, sera très présent en vous. Et vous supporterez tant bien que mal la solitude qui peut survenir les premiers jours. Ensuite, nous avons la carte du sacrifice qui vous dit qu'il est nécessaire pour vous, dans votre quotidien, de laisser une partie ou quelque chose de côté, de vous défaire de quelque chose dont vous n'avez plus besoin, qui ne vous est plus utile. Il va falloir vraiment faire le sacrifice d'une part de vous-même. Ça peut être votre histoire passée ou des blocages qui subsistent. Il va falloir vraiment faire le deuil, les mettre de côté, Ouais. les amputer. Cette carte est associée à la maison Dieu à l'envers. Alors, la maison Dieu à l'envers, vous aurez ce mois-ci un profond bouleversement qui vous demandera de faire des sacrifices. Vous serez peut-être renvoyé de votre travail ou ça sera sans doute la fin d'une relation. Donc on laisse vraiment quelque chose pour passer d'un état à un autre. Mais c'est vraiment, vous subissez la situation, hein. C'est pas de votre... comment dire? C'est pas de votre ressort. Voilà, c'est pas de votre libre arbitre que de faire ce sacrifice, en tout cas. Faites quelque chose, un bouleversement va s'imposer à vous. C'est comme si l'univers vous mettait un coup de pied au cul. Et donc, et cette situation nouvelle qui vous met dans un état d'instabilité profonde va vous obliger, si vous voulez aller mieux, à faire le sacrifice d'une part de vous. À sacrifier la partie qui a peur, par exemple. Tiens, je constate que je me sens en insécurité. D'où vient cette peur? Je me rends compte que dans l'enfance, j'ai manqué de ceci, cela. Et c'est ce qui expliquerait mon comportement actuel. Et puis se raisonner, est-ce que je m'inquiète à juste titre? Comment ça serait si les choses étaient ainsi, nanani. Et tout ça, ça va vous conduire à plus de conscience et à vous adapter plus facilement à ce bouleversement qui va surgir. Ensuite, nous avons la carte émotionnelle souvenir d'amour. Cette carte indique qu'au niveau émotionnel, vous allez rencontrer une personne, ou alors vous avez une personne que vous connaissiez déjà et que vous continuez à fréquenter, et cette personne-là a cette tendance à vous ramener à une énergie de nostalgie, vos souvenirs d'enfance. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez passé de bons moments dans le passé. Ou même dans une vie intérieure. En tout cas, le fait de reprendre contact avec elle, ou si vous ne l'avez pas perdu, de conserver ce contact, ça vous ramène à cette énergie nostalgique et joyeuse quand même, mélancolique un peu quand même.
Donc c'est... Voilà. Et cette carte est associée à l'impératrice. Alors, je pense que vous connaissez quelqu'un, que vous fréquentez quelqu'un en ce moment, avec qui la communication est fluide et juste. C'est vraiment, si vous êtes loin, c'est vraiment aussi la carte qui nous parle de messages. Vous communiquez beaucoup par les réseaux sociaux, même par SMS. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, vous allez avoir un contact avec une personne qui va vous replonger dans des souvenirs joyeux. Ouais, mais on nous parle même de contact fréquent avec l'impératrice à l'endroit. Oui, voilà, une personne avec qui vous avez un contact fréquent, tant mieux pour vous. Ensuite, nous avons la carte de la lumière. Alors ça, c'est la meilleure carte du tarot psychique, hein. C'est la carte qui indique que vous serez vraiment sous les feux des projecteurs, au centre de l'attention. Et puis vous brillerez, vous déborderez d'une énergie de joie. Donc vous voyez, vous n'avez pas à vous en faire pour ce bouleversement. Vous avez les outils pour retrouver l'équilibre intérieur. Et puis vous serez plus joyeuse que jamais, au centre de l'attention, remplie d'une énergie débordante d'amour vous rayonnerez à un tel point que des personnes seront naturellement attirées par vous. Vous vous ferez beaucoup, les gens viendront beaucoup vers vous. Et vous serez vraiment dans cette énergie un peu la star sous Ouais. les feux des projecteurs et un peu dorlotée, quoi, pleine d'amour et d'énergie rayonnante. Cette carte est associée à la papesse à l'envers. Alors du fait que vous rayonnez dans vos relations, vous laissez un petit peu de côté tout ce qui est ennuyant. Tout ce qui est apprentissage, tout ce qui est devoir, tout ce qui est administration. Vous déconnectez un peu de la sphère matérielle pour vous reconnecter à la sphère plutôt relationnelle. Voilà, donc vous sortez certainement d'une période d'introspection et vous éprouvez le besoin de vous tourner, voilà, de vivre tout simplement. Ensuite, nous avons la carte fertilité, donc c'est mettre au monde quelque chose. Ça peut être un enfant, mais ça peut être aussi un projet ou quelque chose qui pourrait fructuer. Fructifier? Non? Bon, Peu faire importe. ses fruits plus tard, quoi. On a vraiment ces racines qui se développent, donc vous êtes fertile à un projet, vous êtes fertile à un enfant, à quelque chose qui pourrait se développer. Ouais. Vous avez cette énergie de mettre en place des choses pour l'avenir. Investissement sur l'avenir, il me vient investissement immobilier ou... Enfin voilà. La carte est associée au monde à l'envers. Dans votre projet, dans tout ce qui vous rend fertile, en fait, ça maintient votre connexion aux autres et à vous-même, en fait. Vous rencontrez beaucoup de monde du fait que vous rayonnez déjà. Et Ils peuvent vous aider aussi dans... ouais. Donc vous êtes très entouré. Ça c'est sûr. Et Bon. voilà. Eh bien, on vous souhaite un très bon mois. À bientôt. Au revoir.